je suis Louis et aujourd'hui, avec tout mon amour, nous allons plonger au cœur de ce sentiment d'épuisement. Ce poids invisible que vous portez, je le connais si bien, croyez-moi, vous avez donné sans compter, n'est-ce pas? Offert votre énergie, votre temps, votre cœur, au point de vous sentir vidé, comme si votre propre essence s'amenuisait chaque jour. Cette confusion, ce flou autour de vos propres besoins, est une vieille histoire pour beaucoup d'entre nous. Vous vous donnez tellement, et pourtant vous vous sentez invisible, souvent ignoré. C'est comme si, malgré vos efforts, la reconnaissance ou l'amour que vous donnez ne vous revenait jamais de la même manière. Une profonde solitude peut alors s'installer en vous. Vous vous taisez pour maintenir la paix, n'est-ce pas? Vous sacrifiez votre vérité, vos envies de peur de décevoir, de ne pas être aimé, ou de briser un équilibre fragile autour de vous. Mais ce silence a un coût. Il draine votre énergie vitale, étouffe votre joie et vous éloigne de la personne merveilleuse que vous êtes vraiment. Ce n'est pas votre destin de souffrir ainsi. Aujourd'hui, je vous invite à changer cette dynamique. Nous allons ensemble identifier ces schémas qui vous retiennent et les transformer avec douceur, amour et bienveillance profonde. Je suis là pour vous tenir la main. Nous allons valider chaque émotion, chaque douleur, car il est essentiel de reconnaître ce qui vous blesse avant de pouvoir le relâcher pleinement. Nous allons apprendre à guérir ce vieux modèle de don excessif et à nous ouvrir à l'amour que vous méritez. Un amour pur, inconditionnel, qui commence toujours par vous-même. Préparez-vous à une transformation douce mais puissante. Ce voyage vous mènera à une clarté nouvelle, à un empouvoirment intérieur et à la paix que votre cœur désire tant. Comprenez-vous pourquoi ce fardeau invisible, cette sensation constante de devoir tout justifier, pèse sur vous? La réponse réside dans une vieille croyance, profondément ancrée en nous tous. Dès notre plus jeune âge, beaucoup d'entre nous ont appris une leçon subtile mais puissante. Pour être aimé, pour être accepté, il fallait plaire, il fallait se conformer. Nous avons, sans le savoir, confondu l'amour véritable avec le sacrifice de soi, l'approbation extérieure avec notre propre valeur intrinsèque. C'est une erreur commune, vraiment. Cette confusion nous a menés à croire que notre bonheur dépendait de la satisfaction d'autrui, que notre paix venait de l'extérieur, de leur regard, de leur validation constante. C'est pourquoi vous vous retrouvez souvent à mettre les besoins d'autrui avant les vôtres, à dire oui quand tout en vous crie non, à éteindre votre propre lumière pour eux. La peur du rejet, de l'abandon, de ne pas être assez, est le moteur silencieux de ce schéma. Elle nous pousse à chercher sans cesse cette reconnaissance qui nous échappe. Mais je veux que vous sachiez ceci, cette douleur n'est pas une faiblesse personnelle. C'est un conditionnement, un modèle mental appris, partagé par tant d'âmes merveilleuses ici. Vous n'êtes pas cassé ou insuffisant. Vous avez simplement intériorisé une croyance limitante, une idée fausse sur ce que signifie donner et recevoir de l'amour véritablement. Nous avons été programmés à penser que l'amour est une transaction, un échange où nous donnons tout pour espérer un fragment en retour. Mais l'amour est bien plus grand que cela. La thèse centrale est simple. Nous cherchons désespérément à l'extérieur ce qui ne peut être trouvé qu'à l'intérieur. L'approbation que nous désirons est déjà en vous et elle attend. Vous croyez maintenir la paix en vous taisant, en évitant les confrontations. Mais cette paix est une illusion, une trêve fragile qui coûte votre authenticité, votre énergie vitale. Votre valeur n'est pas négociable. Elle ne dépend pas de ce que vous faites pour autrui, ni de leur approbation. Elle est inhérente, elle est votre essence même, éternelle et pure. Maintenant, sentez cette clarté. Comprenez que cette habitude de vous sacrifier est une stratégie apprise pour survivre, pour vous sentir en sécurité, pour vous sentir aimé jadis. Mais aujourd'hui, cette stratégie ne vous sert plus, elle vous enferme. Il est temps de reconnaître ce vieux programme et de décider, en toute conscience, de le libérer vraiment. Vous êtes prêt à accueillir une nouvelle vérité, vous êtes digne d'amour, de paix et de joie, simplement parce que vous existez, sans aucun effort, sans aucune justification nécessaire. Combien de fois avez-vous étouffé votre propre voix, silencié vos désirs les plus profonds, juste pour maintenir une paix illusoire autour de vous, craignant un désaccord ou un regard désapprobateur, n'est-ce pas? Avez-vous déjà ressenti cette pointe de culpabilité en osant poser une limite saine, comme si prendre soin de vous était un acte égoïste, une trahison envers ce que vous aimez sincèrement? Vous souvenez-vous de la personne que vous étiez avant de vous perdre dans cette quête incessante de plaire à autrui, avant de diluer votre essence pour vous fondre dans leurs attentes? Chérissez-vous cela. N'avez-vous pas souvent confondu l'amour véritable avec la soumission, croyant que votre valeur dépendait de votre capacité à tout accepter, à tout endurer sans broncher, sans jamais exprimer votre vérité?
Cette peur insidieuse de la solitude, de l'abandon, vous a-t-elle poussé à rester dans des situations ou des relations qui vous vidaient de votre énergie vitale, vous laissant épuisé et sans force intérieure? Combien de fois avez-vous dit oui quand votre âme entière criait non, juste pour éviter un conflit, une déception, ou la simple idée de ne pas être perçu comme la bonne personne pour les autres? Cette habitude de toujours justifier chaque non, chaque choix de vous prioriser, n'est-elle pas devenue un fardeau lourd, un mécanisme de défense épuisant qui vous éloigne de votre propre liberté réelle? Vous sentez-vous souvent invisible, comme si votre présence, vos efforts, votre gentillesse étaient pris pour acquis, sans jamais recevoir la reconnaissance ou l'amour que vous donnez si généreusement au monde entier? Le prix de cette paix artificielle n'est-il pas trop élevé, drainant votre joie, votre spontanéité, et cette étincelle unique qui fait de vous un être absolument magnifique et profondément exceptionnel? Cette soif d'approbation externe n'est-elle pas devenue une prison dorée, vous empêchant de vous connecter à votre propre source de validation interne, à cette sagesse profonde qui réside en vous, n'est-ce pas? Avez-vous remarqué comment votre corps réagit à ce stress constant, à cette tension de devoir toujours être parfait, de toujours être à la hauteur des attentes irréalistes des autres autour de vous? Ce sentiment de devoir prouver votre valeur, encore et encore, ne vous épuise-t-il pas, vous laissant avec une sensation de vide, comme si vous couriez après quelque chose qui ne peut jamais être atteint pleinement? Pensez aux rêves que vous avez mis de côté, aux passions que vous avez abandonnées, juste pour vous adapter aux désirs d'autrui, sacrifiant votre propre chemin pour une illusion de bonheur partagé, n'est-ce pas? Cette dépendance émotionnelle à la validation extérieure, n'est-elle pas une chaîne invisible, vous liant à des schémas répétitifs, vous empêchant d'explorer la pleine autonomie de votre esprit et de votre cœur? N'y a-t-il pas une petite voix en vous qui crie, qui murmure que vous méritez plus, que vous méritez une vie où vous êtes célébré pour qui vous êtes, sans avoir à constamment tout justifier pour exister simplement? Combien de fois avez-vous ressenti cette amertume sourde, cette frustration refoulée, parce que vous n'avez pas osé exprimer vos vrais sentiments, laissant les non-dits s'accumuler et peser lourdement sur votre âme? Ce besoin de sauver les autres, de les réparer, n'est-il pas souvent un miroir de votre propre besoin d'être sauvé, d'être réparé, un appel silencieux à l'amour et à la compassion envers vous-même, n'est-ce pas? Vous sentez-vous parfois comme une éponge émotionnelle, absorbant les énergies des autres, leurs problèmes, leurs humeurs, au point de ne plus savoir ce qui vous appartient vraiment, ce qui est vôtre? Cette peur du conflit, de la confrontation, vous a-t-elle empêché de défendre vos valeurs, vos besoins fondamentaux, laissant les autres empiéter sur votre espace sacré, sur votre intégrité personnelle? Le fait de vous taire, n'est-ce pas une manière inconsciente de vous punir, de vous nier, de vous effacer, comme si votre existence même devait être minimisée pour ne pas déranger le monde extérieur? Avez-vous remarqué que plus vous donnez, moins vous semblez recevoir, créant un déséquilibre profond, où votre coupe se vide tandis que celle des autres semble toujours pleine et débordante d'abondance? Cette sensation de ne jamais être assez, n'est-elle pas une vieille chanson que vous avez entendue et intériorisée, une mélodie triste qui vous empêche de reconnaître votre magnificence et votre valeur innée? Combien de fois avez-vous mis un masque, joué un rôle, juste pour correspondre à l'image que les autres attendaient de vous, vous éloignant de votre authenticité, de votre vérité la plus profonde et sacrée? Cette anxiété constante de ne pas être à la hauteur, de ne pas être aimé si vous êtes vous-même, n'est-elle pas une prison mentale, vous empêchant de briller de tout votre éclat, de toute votre lumière véritable? Vous arrive-t-il de vous sentir en colère contre vous-même après avoir cédé, après avoir dit oui alors que vous vouliez désespérément dire non, ressentant ce regret amé au fond de votre cœur, n'est-ce pas? Cette confusion entre gentillesse et abnégation, n'est-elle pas une leçon que nous devons désapprendre, pour comprendre que l'amour de soi n'est pas égoïste, mais essentiel à votre bien-être global et serein? N'avez-vous pas souvent senti que votre énergie était dispersée dans 1000 directions, essayant de satisfaire tout le monde, sauf la personne la plus importante, vous-même, votre être unique et précieux? Le poids de ces attentes, des vôtres et de celles des autres, ne vous accable-t-il pas, vous privant de la légèreté, de la joie et de la liberté d'être simplement, sans contrainte ni jugement superflu? Combien de fois avez-vous accepté des miettes d'amour, de reconnaissance, pensant que c'était tout ce que vous méritiez, alors que votre âme aspire à un festin d'affection, de respect et de véritable connexion? Cette peur d'être perçu comme difficile, exigeant,
ou pas assez bien, n'est-elle pas une illusion, un filtre qui déforme la réalité de votre valeur intrinsèque, de votre puissance intérieure, n'est-ce pas? Vous sentez-vous souvent déçu par les autres, parce qu'ils ne répondent pas à vos attentes implicites, oubliant que ces attentes sont souvent le reflet de ce que vous ne vous donnez pas vous-même, n'est-ce pas? Cette tendance à vous auto-saboter, à ne pas vous choisir, n'est-elle pas une manifestation de ces vieilles blessures, de ces croyances limitantes qui vous retiennent et vous empêchent d'avancer librement? Combien de fois avez-vous repoussé vos propres besoins, vos propres désirs, les reléguant au second plan, comme s'ils étaient moins importants, moins valables que ceux des autres autour de vous, de votre entourage? Le sentiment d'être un paillasson, d'être piétiné émotionnellement, n'est-il pas un signal clair de votre âme, vous invitant à vous relever, à vous affirmer avec amour et dignité, à reprendre votre pouvoir? Cette difficulté à recevoir, à accepter l'aide ou l'amour, n'est-elle pas une conséquence directe du fait que vous avez trop longtemps donné sans compter, sans croire que vous méritiez de recevoir en retour, vraiment? Vous arrive-t-il de vous sentir coupable quand vous prenez du temps pour vous, quand vous vous reposez, comme si le repos et l'auto-soin étaient un luxe et non une nécessité absolue pour votre bien-être total? Cette obsession de la perfection, n'est-elle pas une tentative de compenser ce sentiment d'imperfection, de ne pas être assez, vous poussant à l'épuisement dans une quête sans fin, sans jamais vous satisfaire pleinement? Combien de fois avez-vous minimisé vos propres succès, vos propres réalisations, de peur d'être perçu comme arrogant, ou de ne pas être à la hauteur de l'image modeste que vous projetez constamment aux autres? Le fait de vous sentir responsable du bonheur des autres, n'est-il pas un poids immense, vous privant de votre propre joie, de votre propre légèreté, car vous portez un fardeau qui n'est pas le vôtre, n'est-ce pas? Cette tendance à l'autocritique sévère, n'est-elle pas un écho des jugements passés, vous empêchant de vous voir avec les yeux de l'amour, de la compassion, de l'acceptation inconditionnelle que vous méritez? Vous sentez-vous souvent drainé après des interactions sociales, comme si vous aviez donné une partie de vous-même, sans jamais la récupérer, vous laissant vider et avec une sensation de manque profond et réel? Cette difficulté à dire non aux demandes déraisonnables, n'est-elle pas le signe que vous avez besoin de renforcer vos propres limites, de protéger votre espace sacré, votre énergie précieuse et vitale? Combien de fois avez-vous ressenti cette pression de devoir être toujours fort, toujours résilient, ne vous permettant pas de montrer votre vulnérabilité, votre humanité, cette part de vous qui a besoin de tendresse? Le besoin de contrôler les situations, les personnes, n'est-il pas une tentative de compenser un sentiment d'impuissance, de manque de maîtrise sur votre propre vie, sur votre propre destin unique? Cette peur de l'inconnu, du changement, vous a-t-elle maintenu dans des zones de confort inconfortables, vous empêchant d'explorer de nouvelles opportunités de croissance, de transformation et d'épanouissement? N'y a-t-il pas une lassitude profonde à toujours vous battre, à toujours vous justifier, à toujours prouver votre valeur, quand au fond, vous savez que vous êtes déjà digne d'amour et de paix sans condition? Combien de fois avez-vous sacrifié votre intuition, votre sagesse intérieure, au profit de l'opinion des autres, vous déconnectant de cette guidance divine qui est toujours présente en vous, n'est-ce pas? Le sentiment de ne pas être écouté, de ne pas être entendu, n'est-il pas un reflet de la façon dont vous vous écoutez vous-même, ou plutôt de la façon dont vous avez appris à vous ignorer et à vous taire? Cette tendance à vous blâmer pour tout ce qui va mal, n'est-elle pas une vieille habitude, une programmation qui vous empêche de voir que vous faites toujours de votre mieux, avec les outils dont vous disposez? Vous sentez-vous parfois comme un caméléon, changeant de couleur pour s'adapter à chaque environnement, perdant de vue votre couleur originale, cette teinte unique qui fait de vous un être si précieux, n'est-ce pas? Cette anxiété avant de prendre une décision, n'est-elle pas liée à la peur du jugement, à la peur de ne pas faire le bon choix, oubliant que chaque choix est une opportunité d'apprendre et de grandir réellement? Le désir ardent d'être aimé, d'être accepté, n'est-il pas devenu un moteur qui vous pousse à vous dépasser, mais aussi à vous épuiser, à vous oublier, dans cette course effrénée vers l'approbation des autres? Combien de fois avez-vous senti que vos émotions étaient invalidées, minimisées, vous poussant à les refouler, à les cacher, créant un volcan intérieur prêt à exploser, avec des conséquences parfois importantes? Cette difficulté à recevoir des compliments, à accepter la louange, n'est-elle pas une manifestation de votre incapacité à reconnaître votre propre valeur, à vous voir avec les yeux de l'amour inconditionnel?
Vous sentez-vous souvent responsable des émotions des autres, de leur bonheur, de leur bien-être, portant un fardeau qui ne vous appartient pas et qui vous empêche de vous concentrer sur votre propre joie et paix. Cette confusion entre sacrifice et amour n'est-elle pas la racine de tant de souffrances, vous faisant croire que l'amour doit faire mal, qu'il doit vous vider, alors qu'il est censé vous nourrir et vous élever? N'avez-vous pas souvent eu l'impression de marcher sur des œufs, de surveiller chaque mot, chaque geste, de peur de briser une harmonie fragile, au détriment de votre propre authenticité et de votre vérité? Le sentiment d'être un imposteur, de ne pas mériter votre place, votre succès, n'est-il pas une vieille histoire que votre mental vous raconte, vous empêchant de savourer pleinement vos victoires et vos réussites réelles? Combien de fois avez-vous pardonné l'impardonnable, juste pour maintenir la paix, pour éviter la confrontation, pour ne pas être la mauvaise personne, au détriment de votre propre intégrité et de votre respect personnel? Cette habitude de toujours vous excuser, même quand vous n'avez rien fait de mal, n'est-elle pas un signe que vous avez intériorisé la croyance que vous êtes toujours en faute, toujours coupable, n'est-ce pas? Vous sentez-vous souvent trahi par vous-même, par ces moments où vous n'avez pas osé vous défendre, où vous avez laissé les autres vous manquer de respect, vous blesser profondément et inutilement? Cette tendance à minimiser vos propres souffrances, à les ignorer, n'est-elle pas une façon de vous refuser la compassion, l'écoute, le réconfort que vous offririez si volontiers à un ami proche, sincère et loyal? N'avez-vous pas souvent cherché des signes extérieurs de votre valeur, des preuves tangibles que vous étiez digne d'amour, oubliant que votre valeur est intrinsèque, inaltérable, et qu'elle est déjà en vous? Le poids de ces non-dits, de ces ressentiments accumulés, n'est-il pas devenu une ancre, vous empêchant d'avancer, de vous épanouir pleinement, de vous libérer de ce passé qui ne vous sert plus du tout, n'est-ce pas? Combien de fois avez-vous lutté contre votre propre nature, contre vos instincts, contre cette voix intérieure qui vous guide, juste pour vous conformer à des idéaux qui ne sont pas les vôtres, réellement et profondément? Cette peur de déplaire, de ne pas être aimé, n'est-elle pas un voile qui obscurcit votre perception, vous empêchant de voir que ceux qui vous aiment vraiment vous accepteront tel que vous êtes, avec toutes vos facettes? Vous sentez-vous prêt à briser ce cycle, à déconstruire ces vieilles habitudes qui vous retiennent, à vous donner la permission de vivre une vie alignée avec votre véritable essence, avec votre âme noble et pure? Cette douleur que vous ressentez n'est-elle pas un signal, un message de votre âme qui vous implore de vous choisir, de vous aimer, de vous honorer au-delà de toutes les attentes extérieures, sans compromis? N'est-il pas temps de reconnaître que cette quête d'approbation externe est une illusion, et que la véritable paix, le véritable amour, résidant déjà en vous, attendant d'être découverts et embrassés pleinement? Alors, permettez-vous de sentir toute l'ampleur de ces questions, d'accueillir ces prises de conscience, car c'est en nommant la douleur que nous commençons le chemin sacré de la guérison et de la libération totale. Mais il y a une lumière au bout de ce tunnel, une vérité libératrice qui attend d'être révélée. Le changement commence ici, en vous, c'est le moment de la grande virada, vraiment. La guérison ne consiste pas à changer les autres, ni à les forcer à vous reconnaître. Elle est un voyage intérieur, une reconnexion profonde à l'amour-propre pur. Et non, vous aimer n'est pas de l'égoïsme, c'est la plus grande preuve d'amour que vous puissiez offrir au monde, car vous déborderez d'amour sincère et vrai. Votre pouvoir réside dans votre capacité à vous choisir, à vous prioriser, sans culpabilité ni besoin de justification. C'est votre droit divin, mon cher ami, absolu. Mettre des limites saines n'est pas être froid ou distant. C'est protéger votre espace sacré, votre énergie vitale, votre paix intérieure. C'est de l'autorespect essentiel. Vous n'avez pas besoin d'être dur ou agressive. Il suffit d'être vrai avec vous-même, de communiquer vos besoins avec amour et fermeté. C'est une force immense. La peur de la solitude est une illusion. Quand vous vous aimez, vous n'êtes jamais seul. Vous êtes en compagnie de l'être le plus merveilleux, vous-même, toujours. Lâchez le besoin constant d'approbation extérieure, votre valeur ne dépend pas du regard des autres. Elle est inhérente, inébranlable, éternelle et sacrée. Votre enfant intérieur a besoin d'être rassuré, d'être aimé inconditionnellement par vous. C'est à vous de lui donner cette sécurité qu'il a toujours cherchée et méritée. Apprenez à dire non sans ressentir de culpabilité. Chaque non aux autres est un oui puissant à vous-même, à vos besoins, à votre bien-être essentiel et total. Nous allons reprogrammer ces vieux schémas mentaux, ces croyances limitantes qui vous ont maintenu dans ce cycle d'épuisement. Votre esprit est puissant, incroyable. Le choix de changer est le vôtre. Personne ne peut le faire pour vous.
mais sachez que je suis là, vous tenant la main, pour vous guider à chaque étape du chemin, avec amour. Libérez-vous de la culpabilité de prendre soin de vous, c'est une nécessité, pas un luxe. Quand votre coupe est pleine, vous pouvez vraiment donner aux autres sereinement. L'amour véritable n'exige pas le sacrifice de soi. Il vous élève, vous nourrit, vous permet de briller de tout votre éclat. Il commence en vous, vraiment profondément. Vous méritez d'être aimé, respecté et valorisé, simplement parce que vous existez. Votre simple présence est un cadeau. Ne l'oubliez jamais, mon cher cœur précieux, ce chemin de guérison est un acte de courage immense. Vous choisissez de vous libérer, de vous honorer, de vous donner la vie que vous avez toujours rêvé et mérité. Imaginez ce poids invisible se dissoudre, ces chaînes invisibles se briser. Vous respirez plus librement, votre cœur est plus léger. C'est la libération totale, ici et maintenant. Votre voix est sacrée. Utilisez-la pour exprimer vos vérités, vos désirs, vos besoins. Le monde a besoin d'entendre votre mélodie unique. Osez la faire vibrer pleinement. Faites confiance à votre intuition, à cette sagesse intérieure qui vous guide. Elle sait toujours ce qui est bon pour vous, même quand le mental doute, croyez-y. Vous n'avez pas à justifier votre existence, vos choix, vos sentiments. Votre être est suffisant. Laissez tomber le besoin constant de prouver votre valeur au monde entier. Embrassez votre authenticité, toutes vos facettes, même celles que vous avez cachées. C'est dans votre unicité que réside votre plus grande beauté, votre puissance véritable. Cette paix illusoire, basée sur le silence et le sacrifice, prend fin aujourd'hui. Une paix véritable, enracinée dans l'amour de soi, commence à fleurir en vous doucement. Nous allons guérir ces vieilles blessures, ces souvenirs qui vous ont fait croire que vous deviez vous effacer. Chaque pas est un baume pour votre âme blessée pour la réparer. Récupérez votre énergie dispersée, dirigez-la vers vous-même, vers vos rêves, vers ce qui vous nourrit et vous élève. C'est un acte d'amour profond envers vous, vraiment essentiel. Soyez doux avec vous-même dans ce processus. Il y aura des jours plus difficiles, mais la compassion est la clé. Traitez-vous comme votre meilleur ami, toujours avec tendresse. Vous n'êtes plus un paillasson émotionnel. Vous êtes un être souverain, digne de respect et d'amour. Levez-vous, affirmez-vous avec grâce et dignité, maintenant fermement. Ouvrez-vous à recevoir, vous avez tant donné. Il est temps de permettre à l'univers de vous combler, de vous offrir l'amour et l'abondance que vous méritez pleinement et sans fin. Construisez une nouvelle relation avec vous-même, basée sur la confiance, le respect et un amour inconditionnel. C'est la fondation de tout bonheur durable et profond pour toujours. Libérez-vous du poids des attentes extérieures. Votre seul guide est votre cœur, votre âme. Suivez votre propre chemin, votre propre vérité unique et sacrée sans peur. Chaque instant est une nouvelle opportunité de choisir l'amour, de choisir la paix, de choisir votre bien-être. C'est une décision consciente, prise avec amour et sagesse pour vous. Vous êtes responsable de vos émotions, non de celles des autres. Laissez-les porter leur propre fardeau. Concentrez-vous sur votre propre jardin intérieur avec soin. N'ayez pas peur de vos imperfections. Elles font partie de votre beauté unique. Aimez-vous entièrement, avec toutes vos ombres et toutes vos lumières, toujours sans jugement. Découvrez la joie de vous redécouvrir, de vous reconnecter à votre essence véritable. C'est un voyage fascinant, rempli de surprises et de révélations profondes pour vous. Des limites saines ne repoussent pas l'amour. Elles le protègent, créent un espace où l'amour peut s'épanouir dans le respect mutuel. C'est la vraie harmonie, la paix. Laissez tomber le besoin de plaire à tout prix. Votre valeur n'est pas déterminée par l'opinion des autres. Elle est innée, éternelle, et elle est en vous, mon cher, éternellement. Vous avez une force intérieure incroyable, une résilience que vous n'imaginez pas. Puisez en elle pour vous affirmer, pour vous élever, pour briller de tout votre être puissamment. Nous instaurons un nouveau paradigme, celui où votre bonheur n'est pas négociable, où votre paix est une priorité absolue. C'est une révolution silencieuse en vous, profonde. Le chemin vers la vraie liberté est pavé d'amour-propre, de respect de soi et de l'audace de vivre votre vérité. C'est un voyage sacré, mon cher ami, vraiment précieux. Visualisez-vous, léger, libre, rayonnant. Sentez cette énergie de guérison inonder chaque cellule de votre être. Vous êtes en train de vous transformer maintenant et c'est beau. L'univers conspire en votre faveur. Il soutient chaque pas que vous faites vers votre guérison, vers votre empouvoirment. Vous n'êtes jamais seul dans ce chemin, vraiment pas. Il n'est plus question de souffrir en silence. Votre voix mérite d'être entendue, vos besoins d'être respectés. Choisissez la clarté, choisissez la vérité maintenant pleinement. Le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire est l'amour inconditionnel. C'est la clé de toutes les portes, la réponse à toutes les questions, la source de tout, absolument.
Il est temps de sortir de l'ombre, de vous dresser dans votre pleine puissance. Vous êtes un être magnifique, digne de tout l'amour et la joie que la vie peut offrir sans limite. Rappelez-vous toujours, vous êtes assez, vous êtes digne, vous êtes aimé. C'est la vérité fondamentale de votre être. Intégrez-la, respirez-la, vivez-la pleinement chaque jour. La paix que vous cherchiez à l'extérieur est déjà en vous, attendant d'être découverte et embrassée. Ouvrez votre cœur à cette promesse merveilleuse. Elle est réelle et éternelle. Maintenant, mon cher ami, le moment est venu de passer de la théorie à la pratique, d'ancrer cette nouvelle compréhension au plus profond de votre être. C'est le véritable tournant. Je vous invite à un acte sacré d'amour-propre, un moment de reconnexion essentiel avec votre essence divine. Préparez-vous à ressentir une libération profonde, ici et maintenant. Prenez une grande inspiration par le nez, lente et profonde. Sentez l'air purifier vos poumons, relâchant toute tension, tout poids invisible qui vous retenait encore doucement. Expirez doucement par la bouche, laissant aller tout ce qui ne vous sert plus. Chaque doute, chaque peur, chaque vieille croyance limitante se dissout avec votre souffle. Placez maintenant votre main sur votre cœur, votre main droite ou celle qui vous semble la plus naturelle. Sentez le battement constant de votre vie, de votre force intérieure. Fermez les yeux délicatement, ou baissez le regard vers votre espace sacré. Connectez-vous à cette sagesse profonde, à l'amour inconditionnel qui réside en vous éternellement. Je vais vous offrir des mots, une affirmation puissante. Ce ne sont pas de simples phrases, mais des semences de vérité pour le jardin fertile de votre âme. Accueillez-les, répétez-les avec moi, à voix haute si possible, ou dans le silence de votre cœur. Laissez chaque mot résonner, vibrer, infuser chaque cellule de votre corps profondément. Sentez la vérité de ces paroles s'éveiller en vous. C'est la reconnaissance de votre valeur intrinsèque, de votre droit inaliénable à l'amour et à la joie sans condition. Dites avec moi, en le ressentant pleinement, en l'accueillant sans réserve, je m'aime et je m'approuve pleinement, exactement tel que je suis sans aucun jugement. Je m'aime et je m'approuve pleinement, sentez cette phrase comme un baume pour votre âme. Elle dissout les vieilles blessures, les doutes, les incertitudes passées ici. Je m'aime et je m'approuve pleinement. C'est une déclaration de paix avec vous-même, un acte de pardon pour tous les moments où vous ne vous êtes pas choisi vraiment. Je m'aime et je m'approuve pleinement. Votre valeur n'est pas négociable, elle n'est pas liée à ce que vous faites, mais à qui vous êtes, un être divin magnifique. Je m'aime et je m'approuve pleinement. Permettez à cette vérité de s'enraciner. Elle vous libère du besoin d'approbation extérieure, de la quête incessante de validation. Je m'aime et je m'approuve pleinement. C'est votre pouvoir retrouvé, votre souveraineté. Vous êtes le maître de votre propre bonheur, de votre propre paix intérieure. Je m'aime et je m'approuve pleinement. Cette affirmation ouvre la porte à l'abondance, à des relations saines, à une vie où vous êtes respecté et célébré pour qui vous êtes. Sentez le poids s'en aller de vos épaules. L'air devient plus léger, votre respiration plus fluide. C'est le début d'une nouvelle ère, où vous êtes votre priorité absolue. Votre cœur s'illumine, une douce chaleur se répand en vous. C'est l'amour-propre qui refleurit, qui réchauffe chaque recoin de votre être, vous enveloppant de tendresse. Continuez à répéter ces mots, en silence ou à voix haute. Chaque répétition renforce cette nouvelle programmation positive, effaçant les anciens schémas limitants doucement. Je m'aime et je m'approuve pleinement. Imaginez cette phrase comme une douce mélodie qui apaise votre esprit, qui calme les tempêtes intérieures, vous apportant la paix. C'est votre droit de vous aimer, de vous honorer. C'est une nécessité pour votre bien-être, pour votre épanouissement. Vous êtes digne de tout le meilleur, absolument tout. Vous n'avez plus besoin de justifier votre existence, vos choix, vos besoins. Votre simple présence est un cadeau. Votre être est suffisant, et même plus que cela. Laissez cette affirmation devenir votre ancre, votre refuge. Chaque fois que le doute surgira, revenez à ces mots, à cette vérité fondamentale de votre être avec amour. Je m'aime et je m'approuve pleinement. Sentez la puissance de ces mots vous transformer de l'intérieur, vous donner la force de poser des limites, de dire non sans culpabilité. C'est le début d'une relation d'amour inconditionnel avec la personne la plus importante de votre vie, vous-même. Cultivez-la chaque jour, avec patience et bienveillance. Cette sensation de légèreté, de liberté, est la preuve que vous êtes en train de vous libérer. Accueillez-la, célébrez-la, car elle est le fruit de votre courage et de votre choix. Votre enfant intérieur se sent enfin en sécurité, aimé et validé par vous. Donnez-lui cette tendresse, ce réconfort qu'il a toujours cherché, qu'il mérite si profondément. Je m'aime et je m'approuve pleinement. Chaque répétition est un pas de plus vers votre autonomie émotionnelle, vers une vie où vous êtes le seul maître à bord de votre navire.
c'est un processus, une danse douce entre l'ancien et le nouveau. Soyez patient avec vous-même, mais soyez aussi ferme dans votre engagement envers cette vérité, ce chemin. Visualisez votre lumière intérieure briller de plus en plus fort, dissipant toutes les ombres. Vous êtes une source de lumière, de sagesse, d'amour, pur et inaltérable toujours. Je m'aime et je m'approuve pleinement. N'oubliez jamais cette vérité. Écrivez-la, chantez-la, respirez-la. C'est votre mantra de guérison, votre clé vers la liberté réelle. Vous êtes en train de reprogrammer votre subconscient, de créer de nouvelles voies neuronales. Chaque mot est une brique pour construire la maison de l'amour de soi, en vous. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'autopréservation, de l'autorespect. C'est la base à partir de laquelle vous pouvez aimer les autres plus sainement, plus profondément. Laissez la culpabilité s'envoler. Elle n'a plus sa place ici. Vous avez le droit d'être heureux, d'être en paix, de vous choisir sans aucune explication ou justification. Je m'aime et je m'approuve pleinement. Sentez ce pouvoir grandir en vous, cette confiance inébranlable qui vous permet de naviguer le monde avec sérénité et authenticité. Accueillez ce sentiment de calme, de plénitude. C'est la paix que vous avez toujours cherchée à l'extérieur, elle est là, en vous, présente, accessible pour toujours maintenant. C'est le clou de votre voyage de guérison. C'est l'instant où vous reprenez votre pouvoir, où vous décidez de vous offrir l'amour que vous avez si généreusement donné aux autres. Respirez encore une fois profondément, ancrant cette nouvelle réalité. Vous êtes digne, vous êtes aimable, vous êtes suffisant. C'est votre vérité inaliénable, éternelle. La guérison est un processus continu, mais ce moment est une étape cruciale. Vous avez planté la graine de l'amour-propre, et elle va fleurir magnifiquement en vous sans fin. Gardez cette affirmation près de votre cœur, répétez-la chaque jour. C'est votre lumière guide vers une vie remplie de joie, de paix, et d'un amour infini pour vous-même. Vous pensiez que le chemin était de changer les autres, de les amener à vous valoriser, à cesser de drainer votre énergie. Mais la vérité est bien plus profonde, plus libératrice et essentielle que cela, vous percevez maintenant. Le véritable but n'a jamais été de convaincre autrui de votre valeur intrinsèque, de les forcer à vous respecter sincèrement et profondément. Non, l'objectif sacré était que vous vous respectiez vous-même à un degré si élevé, si inébranlable, que le manque de respect ne trouverait simplement plus aucun espace pour exister. Il ne pourrait plus pénétrer votre être, votre sanctuaire intérieur, car votre propre amour serait une forteresse impénétrable, une lumière éclatante et protectrice toujours. Vous avez longtemps cherché une paix extérieure, espérant que les situations s'apaiseraient, que les exigences des autres diminueraient. C'était une quête épuisante, n'est-ce pas, mais la paix véritable que votre âme désirait tant résidait déjà en vous. C'était la sérénité de votre propre cœur, la certitude d'être entier, complète et totalement suffisant. Cette paix intérieure est indépendante du chaos extérieur, des jugements ou des attentes d'autrui. Elle est une source inépuisable, toujours accessible, au plus profond de vous. Vous avez cru devoir justifier chaque limite saine, chaque non prononcé pour vous-même, comme si votre droit à vous prioriser nécessitait une approbation externe constante. Pourtant, la liberté authentique jaillit de la compréhension profonde que votre valeur intrinsèque, votre essence divine, ne requiert absolument aucune explication ou défense. Votre nom est une phrase complète, pleine de sens et de puissance. Il est enraciné dans un amour de soi inconditionnel, une affirmation de votre propre intégrité sacrée. Vous avez souvent poursuivi la validation externe, pensant qu'elle comblerait un vide intérieur, cette sensation de manque que vous portiez en vous depuis si longtemps, n'est-ce pas? Mais ce vide a commencé à se remplir, non pas par des éloges ou des reconnaissances extérieures, mais lorsque vous avez découvert le puits infini de votre propre valeur, en vous. La validation des autres est éphémère, elle va et vient avec les marées de la vie. Mais l'auto-validation, celle qui vient de votre cœur, est éternelle, inaltérable et pure. Vous aspiriez à être vu, entendu et apprécié par les autres, à ce qu'ils reconnaissent la beauté et la générosité de votre âme, de votre être unique et précieux. Mais la vision la plus profonde, l'écoute la plus attentive, l'appréciation la plus sincère doivent d'abord émaner de vous-même pour vous-même. C'est le point de départ réel. Ce n'est qu'alors que les autres peuvent vraiment vous voir, non pas à travers le prisme de leurs attentes, mais à travers la lumière éclatante de votre propre amour-propre, total. Le voyage n'a jamais été de convaincre quiconque de votre valeur. C'était une illusion, une distraction de votre véritable chemin de guérison et d'épanouissement personnel. Il s'agissait de vous convaincre vous-même de votre valeur incommensurable,
si profondément, si puissamment, que le monde extérieur ne pourrait que vous refléter cette vérité. Vous avez cru qu'il fallait sauver les autres, les réparer, porter leur fardeau pour mériter leur amour, leur respect, leur reconnaissance, n'est-ce pas, mon cher ami? La vraie guérison fut de réaliser que vous deviez vous sauver astérisque vous-même astérisque, de nourrir votre propre âme avec tendresse et compassion, de vous offrir ce que vous donniez aux autres. En faisant cela, vous n'abandonnez pas les autres. Au contraire, vous les empouvoirez par l'exemple, leur montrant le chemin de l'autonomie et de l'amour véritable, sain et pur. Le désir que les autres vous manquent, qu'ils reconnaissent votre absence et la valeur de votre présence, était une force puissante qui vous a souvent guidé sans doute. Mais la victoire la plus douce, la plus profonde, est lorsque vous cessez de vous manquer astérisque vous-même astérisque, lorsque votre propre présence devient votre plus grande joie et votre réconfort. C'est lorsque vous devenez votre meilleur ami, votre allié le plus fidèle, la source de votre propre bonheur. C'est une révolution intérieure, une transformation essentielle. Ce changement de perspective est d'une profondeur inouïe. C'est un recentrage total, une reconquête de votre pouvoir intérieur, une réaffirmation de votre souveraineté sacrée. C'est la compréhension que le monde extérieur est un miroir fidèle de votre état interne. Changez à l'intérieur, et le monde entier reflétera cette nouvelle réalité lumineuse. Votre paix ne dépend pas des circonstances, votre joie ne dépend pas des autres, votre valeur n'est pas négociable. Tout cela réside en vous, et seulement en vous, éternellement. Vous êtes la source, vous êtes le créateur. Vous êtes l'amour. Acceptez cette vérité avec tout votre cœur, car elle est la clé de votre liberté, de votre épanouissement réel. Laissez ces révélations s'infuser en vous, transformer chaque cellule de votre être. C'est un processus doux mais puissant, qui vous mène vers votre pleine lumière toujours. Vous avez le pouvoir de briser les anciennes chaînes, de défaire les vieux schémas, de vous libérer de tout ce qui vous retenait dans un cycle d'épuisement et de sacrifice. C'est votre droit divin de vivre une vie remplie de joie, d'amour, de paix et d'abondance. Ne laissez personne, et surtout pas vous-même, vous en priver jamais. Le véritable amour ne demande pas de vous effacer, mais de vous magnifier. Il ne vous vide pas, il vous remplit. Il ne vous diminue pas, il vous élève toujours sans fin. Soyez le gardien de votre propre jardin intérieur, cultivez-y les fleurs de l'amour-propre, du respect de soi, de la compassion. C'est votre responsabilité sacrée, essentielle. Le chemin de la guérison est un acte d'autocréation. Vous redéfinissez qui vous êtes, non pas en fonction des autres, mais en vous basant sur votre vérité la plus profonde. Chaque pas vers l'auto-amour est un pas vers la liberté. Chaque affirmation est une brique pour construire une vie où vous êtes le héros, le créateur de votre propre bonheur. C'est une promesse que vous vous faites, un engagement sacré envers vous-même. Vous méritez cette transformation, cette paix, cette joie que vous recherchiez si ardemment. Écrivez Je mérite si vous vous engagez dans votre guérison aujourd'hui, si vous choisissez de vous honorer, de vous aimer, de vous libérer de toutes les entraves du passé. Laissez cette déclaration résonner en vous, vibrer dans chaque fibre de votre être. C'est un engagement puissant, une affirmation de votre droit inaliénable au bonheur réel. Le moment est venu de vous offrir ce que vous avez toujours cherché à l'extérieur. La source est en vous. Embrassez cette vérité avec amour et sagesse pleinement et sans peur. Vous êtes digne de tout l'amour, de toute la paix, de toute la joie que la vie peut offrir. C'est votre héritage divin. Réclamez-le maintenant, avec gratitude et confiance. Vous avez semé les graines de la paix intérieure, de la liberté authentique et d'une complétude inébranlable. Acquiez cette nouvelle vie qui s'épanouit en vous chaque jour davantage. C'est votre droit divin. La vraie transformation vient de l'intérieur profond. Vous n'avez plus besoin d'approbation extérieure pour rayonner. Votre lumière est maintenant autosuffisante et éblouissante. Elle vous guide. Sentez cette force douce ancrée, vous permettant de naviguer le monde avec sérénité. Vous êtes désormais le gardien aimant de votre énergie, de votre espace sacré. C'est absolument magnifique. Avez-vous aimé cette réflexion profonde? De quelle ville merveilleuse me parlez-vous? Partagez vos pensées et vos ressentis. Connectons-nous avec amour dans les commentaires ici. Si ce message a touché votre âme et guéri quelque chose en vous, soutenez ma mission en m'envoyant un super merci. Cela m'aide à partager plus d'enseignements de guérison avec le monde. N'oubliez jamais cette vérité sacrée, l'amour-propre et restera la plus puissante des guérisons. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer notre prochaine étape ensemble. Chaque pas sur ce chemin est une victoire. Nous continuerons d'explorer ensemble les voies de l'épanouissement, de la conscience, de la liberté. Votre évolution est ma joie la plus profonde.
Je vous vois dans votre magnificence, je reconnais votre courage et votre lumière. Gardez cette foi en vous. Je vous vois, je vous aime, et je suis avec vous à chaque instant de votre vie. Votre paix est votre pouvoir, votre intégrité est votre force. Continuez à vous choisir, à vous aimer inconditionnellement. C'est le plus grand don que vous puissiez vous offrir. Vous le méritez. Restez connectés à cette essence divine en vous. Jusqu'à notre prochaine rencontre, continuez à briller de tout votre éclat. Je vous vois, je vous aime, et à la prochaine fois mon cher.